Tu devais ramener un truc du Japon en France, tu ramènerais quoi? Ça peut être un concept, attitude, institution, bouffe, tradition. Tu me prends en dépourvu là. Les toilettes. Exactement. Les toilettes sont dans le top 5. Alors bouffe, non. Je pense qu'en France, on est très bien. Mais les attitudes, ouais. Attitude, c'est pas mal. Dans le sens où, genre, ce côté un peu respect, ce côté un peu. Tu t'en fous de l'autre, tu sais, tu pouvais marcher dans la rue, personne te calcule. Les rues sont tellement propres. T'as plus de chance, je pense, de voir un mec unijambiste dans le métro de Paris que de trouver un mégot de cigarette par terre random. Ah, ouais, même le côté sécurité, tu vois. Oh, le Zac en roue libre, je suis parti à leur Airbnb. Tu voyais tous les voisins à côté d'eux, frérot. Ils avaient leur vélo posé devant chez eux. Rien, sans aucune sécurité. Si jamais j'ai un vélo, il y a un cadenas avec un code qui est dans mon garage derrière un gros truc fermé. Et il se fait quand même péta, exactement. Le métro, masterclass. Même le métro, ouais. Parce que moi, je vais pas vous mentir, ça faisait longtemps que j'ai pas pris le métro. Waouh, c'était quelque chose quoi. Et moi, au début, j'avais l'impression d'être un peu respectueux parce que tu sais, moi, j'aime bien regarder les gens, imaginer leur vie, ce qu'ils font. Tu sais, genre un peu croiser les regards, croiser les machins, tu vois. Je suis matrixé, je suis parti dans un truc en mode j'arrête. Là, chacun fait sa vie quoi. Talker ou. Non, mais pas ça, mais disons que si je me balade dans Paris et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus en pique, genre qui font 3 mètres, je vais regarder, ça va m'intriguer. Au Japon, tu peux être dans ce mood là, personne te cala, frère. T'as eu l'occasion d'y vivre, tu irais? Non, je pense pas parce que. Alors, en prenant ma vie actuelle, déjà, je parle pas un mot japonais et ça a l'air long d'apprendre. Et même avec mon métier actuel, c'est pas le bon rythme horaire. J'avoue que pour le travail que je fais de streamer, machin, etc., j'aimerais trop être. J'ai envie de ouf Skyros par exemple. Mexique, c'est parfait. Alors, entre Mexique et Japon, je préfère vivre au Japon, je pense. Hein. Mais dans le sens où, genre, il peut stream à 14h, il est 20h en France. Et du coup, tu peux entre guillemets avoir une vie normale derrière parce que bah, le soir, tu fais ta vie et tu vois, en France, il est 6h du matin. Et aussi, ce qui serait cool, c'est que le streamac, il n'y en aurait pas. Du coup, vu que souvent, je joue sur ton serveur, alors ce qui serait chiant, c'est que la plupart de tes potes, du coup, qui sont français, il y aurait le ping. Moi, je pourrais jamais y vivre toute ma vie, je kiffe mon expérience et tout, mais même si tu parles parfaitement japonais, connais la culture, etc., tu seras toujours considéré comme l'étranger. À un moment, on était avec Mitsu, quand j'étais avec Zach et tout, et non, il avait l'air de kiffer sa vie, il parle parfaitement japonais, il comprend parfaitement le japonais. Et non, mais tu vois, par exemple, quand il commence à parler en japonais à des japonais, tu vois, il y avait un peu ce côté en mode ils sont surpris, mais agréablement surpris, tu vois. Ça se voit sur son visage en mode qu'ils considèrent quand même comme un étranger et que, tu vois, il se mettrait un an valo là-bas, tu vois la face cachée, le mauvais côté des japonais grâce à Riot. Parce que du coup, le piot, toi, tu fais des vues, voilà, c'est ça, hein, des mauvais aspects du Japon. Tu fais tes lives à 6h du matin en France, je fais un giga contre son camp. Au final, je fais ces mêmes lives en étant en France. Par contre, énormément de retours dans ton pays, etc. Bon, c'est la renquête Riot. Là, c'est les geeks japonais dans cybercafé, frérot. Coûte cher les trucs au Japon, activité et tout? Non, de ce que j'ai vu, non. Mais je pense, sinon, le Japon, c'est un des meilleurs pays à faire en voyage. Moi, je pense que j'y retournerai avec Cam. Sûrement Yam. On peut pas le mettre sur pause, hein. Mais ouais, non, actuellement, pour y vivre, même si j'adore ce que ça dégage, je pense que je serais pas heureux en vivant là-bas. J'en parlais avec Zach, on a fait un gros débat sur ça. Et Québec, non, j'aimerais bien. Je suis jamais allé au Canada, j'aimerais bien y aller. En plus, moi, je préfère le froid au chaud. Du coup, c'est pas un truc qui me freinerait. Et aussi, le truc, c'est que ça parle vraiment pas anglais. Genre, si tu veux pas faire l'effort d'apprendre le japonais, je pense que tu peux pas être heureux. Parce que, genre, en fait, vu que eux, c'est le Japon, en fait, ils existent d'eux-mêmes, en fait, ils ont pas la nécessité d'apprendre l'anglais. C'est un peu comme nous en France. Hein. C'est Mitsu, justement, qui nous expliquait ça, dans le sens où, genre, eux, bah, comme nous en France, t'as tous les films qui sont doublés dans ta langue, tout ton écosystème marche sans avoir besoin de parler anglais, tu vois. Certains pays de l'Est, tu vois, genre les films, ils les regardent en VO, tu vois, sous-titrés dans leur langue, au pire des cas, tu vois, y a pas de. Ils sont tous obligés d'apprendre l'anglais parce qu'ils. Tu vois. C'est pour ça que même nous aussi en France, on est des branquignoles en langue. L'espagnol, c'est pire. Les Espagnols, les gars, c'est la deuxième langue la plus parlée, non, vraiment? Enfin, non, parce que du coup, en termes de population, c'est la deuxième langue la plus parlée par différents pays. Troisième? Ah oui, il y a le mandarin, ok. Stéréotype gentil québécois quand en fait on n'est pas si gentil que ça. Bah, en fait, moi j'avais le stéréotype en tête. Et par exemple, je suis jamais allé au Canada donc j'ai pas pu voir. Mais quand je suis parti à New York, on était parti pendant un petit moment à New York, bah, justement avec les man, j'ai croisé plein de Québécois, tu sais, qui me suivaient, machin, etc. J'ai jamais été interpellé par des entre guillemets abonnés aussi gentils, c'était une dinguerie. Ils étaient tous trop mignons, qu'importe leur âge. Du coup, ça a renforcé le stéréotype que j'avais des Québécois trop gentils. Je suis au Québec et je t'assure qu'ils sont vraiment énormément plus gentils qu'en France. Niveau mentalité, ça change, ce n'est pas qu'un stéréotype. Après, un jour que j'ai en voyage au Québec et que. Alors, je pense que c'est pas le meilleur pays pour être un touriste, pour découvrir des choses, etc. Quand tu compares par exemple le Japon, machin, etc. Je pas contre vous, les Québécois, les Canadiens, mais je pense que voilà, le pays a moins de mystères à découvrir. Mais par contre, pour y vivre, ça a l'air pas mal. La Bretagne, en fait, là actuellement, moi, je te cache pas, là actuellement, on est dans la région parisienne parce qu'il y a le business qui fait que. C'est-à-dire que bah, du coup, il y a la G-Corp, il y a les émissions qu'on fait, machin, etc. Et ça serait dur d'habiter autre part. Mais plus tard, bah, quand je serai plus vieux et que je ferai plus ça, tu vois. Parce que bah, à un moment, quoi que tu me diras. C'est pas de quoi demain est fait, mais je me vois pas à 40 ans faire des play avec Dwagos. Tu me diras, bon, les gars, ce soir, je finis pas trop tard, j'ai les gosses à amener avec. Non, j'imagine pas du tout le. Mais du coup, plus tard, si je vis toujours en France, je pense que moi, je serai à La Rochelle. Moi, ça restera ma ville de cœur. Un jour, vous allez au VCT, vous comptez changer l'équipe, pour garder l'esprit, on progresse ensemble. Question compliquée, bah, dans l'idéal, ça serait trop bien que ça soit un monde un peu en mode Disney où tu puisses avancer main dans la main, mais c'est de l'e-sport, donc ça se trouve, non, il y aura des changements de joueurs et ça nous fera très mal. On est peut-être un peu trop proche, tu vois, on a peut-être pas mis assez de limites socialement parlant, mais il y a des moments, si tu veux avancer, t'as pas le choix, tu vois. Donc non, je te ferai pas la promesse du petit doigt en mode on changera jamais l'équipe, j'en sais rien. Dans l'idéal, ce serait trop bien que ça ne bouge jamais. Tu crois, toi, à ce truc de garder ta même équipe sur un jeu plusieurs années ou dans l'écosystème actuel, les rotations sont inévitables? C'est dur comme question. Imaginons, on gagne, on survole le split 1, split 2 et on fait les playoffs, on se qualifie en VCT, bah, ce sera un autre niveau. Si on est dernier des VCT, bah, c'est qu'il y aura des trucs à changer parce que nous, nos ambitions, c'est de pas être dernier. Donc ouais, il y aura peut-être des changements, il y aura, tu
tu vois. J'en sais rien. Et là, dans l'instant T, c'est 5 bons humains. Ça se passe super bien. Pour l'instant, notre ligue, on est en train de la gagner. Donc pourquoi changer? En fait, pour comparer encore avec un copain, une copine, c'est comme si là, t'étais avec ta meuf ou ton mec. T'es super heureux. Que moi, je viens de te poser la question en mode, du coup, tu penses que tu seras avec une prochaine meuf bientôt ou pas? Et c'est un peu bizarre. Bon, si tu réponds oui, c'est que bon, ta meuf, je t'en fous un petit peu, quoi. Nous, c'est pas notre cas, quoi. GP Export, tu te situes où maintenant en classement? Là, actuellement, je sais pas, on est combien? On est 24 dans le top 10. Je pense que ça doit être 7 ou 8, tu vois. Oui, pas mal. Bah non, ça a pas tant que ça changé par rapport à l'année dernière, les gars. C'est pas ça, c'est qu'en fait, l'année dernière, sur la course officielle, les gars, sur le Q3, donc troisième truc de qualification. Non, le Q2. En fait, moi, je mets plus de temps à chauffer mes pneus que les autres. Je fais un tour plus safe que les autres, tu vois. Et Joyka a fait son crash. Donc, du coup, ça a arrêté le truc du Q2. J'ai pas fait un temps incroyable. Bon, un temps quand même meilleur que Chelsea, mais pas un temps incroyable. Du coup, je crois que je suis parti genre 13ème sur la piste. Mais en termes de niveau, normalement, de base, j'étais déjà dans ces environs-là, tu vois. Et le jour de la course, à un moment, on a été bloqué très longtemps derrière Manon. J'ai voulu la doubler, j'ai spin, j'étais 18ème. Donc, on a réussi à remonter 11ème, mais officiellement, j'étais mieux que la. Enfin, j'ai spin sur un qualif. Ah ouais, c'est pour ça que je crois que j'avais fait un tour supplémentaire pour les réchauffer. En fait, quand tu spin et que tu fais des places sur tes pneus ou que tu as pris des graviers ou de l'herbe, faut enlever tous les déchets, quoi. Donc, t'essaies de rouler, t'essaies de freiner. Enfin, cette année, on t'attend ton comeback et te voir dans le top 5. C'est impossible, le top 5. En fait, là, je vais tryhard pour justement rester entre le top 5 et le top 10. Mais actuellement, les personnes qui sont devant, frérot, c'est inatteignable. En fait, il y a Sylvain qui est genre gifted, c'est genre impossible à battre. Dans les top tiers, du coup, après, il y a genre Etienne Moustache, genre sa passion, c'est le simu, c'est machin. C'est-à-dire que je pourrais jamais mettre autant de temps que lui. Et de base, il aime ça et il en fait tous les jours. Il a du temps pour en faire. C'est-à-dire que son planning avec MXM, c'est genre des fois, il va y avoir des mois où tous les jours ou tous les 3 jours, ils auront des tournages. Mais sinon, il y a des mois où, même lui me le disait, ils vont rien faire. Il peut grind, tryhard de fou, tu vois. Bouzy, c'est un passionné de base. Il est aussi gifted. Un peu moins que Sylvain, mais il est quand même gifted et c'est vrai qu'il kiffe ça. Pierre, il est moins gifted que Sylvain, mais pareil, c'est l'automobile, son truc. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si il y avait un Call of Duty Explorer, même si je jouais plus activement au jeu. S'ils invitaient Villebrequin, s'ils invitaient qui tu veux, je serais top 3 facile. Parce que c'est ma zone de confort, c'est là où j'ai déjà machin. Bah eux, c'est pareil, Villebrequin avec tout le système automobile, enfin le système. Pourquoi le système? Tout ce qui touche à l'automobile, ils sont, tu vois, c'est leur truc. Despiello, bah sa chaîne, elle est tournée autour de ça, les gars. De la F1 à la F12. Il fait des vidéos, il regarde tout, il fait du simu, il va en piste. Donc déjà, ces 5 là, c'est chaud. Lucas, il est bon. Donc déjà, ça fait 6. Donc bah, moi, en gros, mon fight va être contre Manon, Jessie. Maxime, il a l'air fort. Bon, en fait, on connaît pas les temps des sessions, mais il était pas dans le groupe 1, il était dans le groupe 2. Mais je crois qu'il tournait vite. Un invité mystère qui est très fort. Et il va y avoir Anna. Donc moi, c'est avec ces 5 là que je vais me battre, tu vois. C'est pour ça que faire top 10. Parce que du coup, il y a les 5 imbattables. Et il y a les 5 que je t'ai cités là contre qui je dois me battre. C'est meilleur que Prime cette année? Non, Prime, il était vraiment fort. Prime, il était un peu gifted à la Sylvain, sauf que bah, il avait pas tout ce background mécanique. Si je tryhard pas, je pense, je finis 16ème, 17ème de la course. Et si je tryhard, on peut aller chercher un top 6-7 si vraiment on tryhard vraiment bien, tu vois. C'est ouf, hein. En tout cas, la vidéo de Prime à propos du GP, je connais pas les raisons exactes de pourquoi il est pas invité. Moi, j'aime bien Prime, donc ça me fait un petit peu chier. Le fait qu'il est en face en mode, tu sais, en club, entre guillemets. Peut-être qu'il y a ça qui a joué aussi, j'en sais rien du tout. Du coup, il est pas invité comme une dizaine de personnes qui étaient au GP Explorer 1 et qui auraient kiffé faire le 2. Tu vois, par exemple, je pense que tu demandes à un Xari qui aurait kiffé faire le 2, il l'aurait fait, tu vois. Et le problème, c'est que même si, grâce à sa vidéo Libérer l'éclair, bah, il est réinvité, enfin, ambiance bizarre, tu vois. Bah, surtout que c'est vraiment ambiance colonie de vacances, machin, etc. C'est que de base, les gars, s'il est pas invité, c'est qu'il y a des raisons aussi, j'imagine, tu vois. C'est juste que d'un avis externe, en prenant du recul, en sachant un peu comment tout fonctionne, je sais qu'il doit y avoir des raisons en interne, et si c'est des raisons qui n'ont pas été encore communiquées, c'est que c'est des raisons qui ne doivent pas être communiquées, tu vois. Et quand je dis ça, c'est pas des trucs de. Parce que j'ai vu des trucs passer de racisme, de machin, non, c'est pas ça, les gars. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip this. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it up.